tonalité galactique, c'est la 8e tonalité de l'onde enchantée. La question qu'elle vient nous poser, c'est est-ce que je vis ce que je crois? L'archétype, le glyphe qui vient répondre aujourd'hui, c'est la graine jaune. La graine jaune, elle vient nous parler de planter dans le terreau fertile que nous sommes et de regarder croître et fleurir, de viser le projet, de viser l'intention. Et puis nous sommes guidés par l'étoile jaune. Et l'étoile, elle nous parle de voir la beauté dans le chaos, d'être en équilibre entre la clarté et l'émerveillement. L'invitation d'aujourd'hui, ce serait regarde les projets que tu as envie de planter, plante-les, arrose-les d'amour, sois vigilant à ne pas laisser en toi les commentaires extérieurs. Très souvent, quand on a un projet, on est très emballé, donc on a envie d'en parler, on a envie d'en faire part autour de soi, et des fois, les réponses qu'on a peuvent nous paraître être des critiques ou des avertissements ou des choses comme ça. Et vraiment, l'invitation de ce jour graine, guidée par l'étoile, c'est de ne pas se laisser entraîner là-dedans. Ne serait-ce que notre vision du monde. Des fois, j'entends des gens qui me disent « tu as une vision de bisounours parce que j'ai confiance en l'humanité ». Et on me dit « tu as une confiance de bisounours ». Ok, ça me va. Confiance, moi j'ai une vision de bisounours, je vis dans le monde des bisounours si tu veux. Ça, c'est ce que tu crois de moi. Pour de vrai, à l'intérieur de moi, j'ai appris à avoir un équilibre entre la clarté de ce monde. Je sais exactement ce qui se passe dans ce monde, peut-être même plus que d'autres qui disent que je vis dans le monde des bisounours, mais je garde dans le même équilibre mon émerveillement sur ce monde. Bien sûr que ma conviction absolue, c'est que l'humanité est bonne. C'est ma conviction absolue. Et vraiment, donc aujourd'hui, c'est veiller à ça. C'est aussi la graine guidée par l'étoile, ça me ferait penser aussi à peut-être que je pourrais, dans cette onde enchantée de la Terre, m'offrir de ne plus, ou beaucoup moins, dans un premier temps, compromiser avec qui je suis et avec l'extérieur. Nous savons qui nous sommes, voilà, mais on passe notre temps à compromiser par l'extérieur, par la vision de la société, parce que les autres vont penser de moi. Est-ce que je vais être reconnue pour ce que je suis? Est-ce que les gens voilà, vont continuer à aimer la personne que je suis si je dis vraiment qui je suis, si je mets vraiment les choses au clair, si j'ose m'affirmer dans cette journée graine qui est « je plante les graines », on pourrait planter celle-ci. Aujourd'hui, je suis pleinement moi dans le monde et je ne compromise pas avec la vision extérieure. Je me respecte pleinement parce que la vie m'amène les synchronicités qui me font pouvoir dire, et des fois dire les choses. Moi par exemple, j'ai des difficultés, j'avais de moins en moins de difficultés à dire les choses, et il y a quelques temps j'ai eu une expérience où j'ai dit ce que je pensais, et à l'arrivée le résultat était meilleur que si je m'étais tue. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai dit les choses avec beaucoup de paix et d'amour, hein, mais j'ai dit les choses, j'ai été claire sur mes intentions, que ça ne me convenait pas comme ça et que je préférais de cette façon-là. Et il s'avère que tout s'est passé beaucoup mieux que si je m'étais tue. Voilà. Donc c'est vraiment s'offrir ça dans cette journée, dans cette onde enchantée de la Terre, parce que nous avons la graine jaune galactique guidée par l'étoile jaune, pour voir la beauté de ce processus, voir la beauté de ce processus. Si je me respecte pleinement, si j'arrête de compromiser avec moi et avec l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? On peut essayer une journée, voir ce qui se passe. Et puis pour les synchronicités, une toute petite histoire. Hier, pendant la vidéo, j'ai failli chanter ce rêve bleu de Disney. Il s'avère que pour la rigolade, hier, ma belle-sœur et ma nièce m'ont proposé d'aller voir La Reine des Neiges 2. Sur le coup, j'ai dit non, parce que La Reine des Neiges 2. Je me suis rappelé, on enchanté de la Terre, Hélène, tu dis oui.
Donc j'y étais et j'ai bien fait parce que déjà, d'une, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri parce qu'il est très drôle. Pour ceux qui ont des références des années 80, David et Jonathan, tout ça, enfin, il y a de quoi bien se marrer. Et tout au long du dessin animé, ça parle de la mémoire de l'eau. Donc c'était chouette en fait de voir que dans un Disney, donc de plus en plus, hein, dans les Disney, il y a des choses comme ça, mais celui-là c'était rigolo parce que ça parlait de la mémoire de l'eau. Voilà, donc j'étais ravie et de vivre cet instant avec ma nièce, de beaucoup rire et d'avoir toutes ces... que tout ça soit entendu avec des enfants, des enfants. Oui, le pouvoir de la nature, oui, la magie de la nature, oui, le pouvoir de l'eau, oui, la mémoire de l'eau. Voilà, ça c'était la toute petite histoire pour hier. Je vous souhaite une très bonne journée, Graine Jaune Galactique guidée par l'étoile jaune, et à demain.